Un beffroi en guise de paysage, du maroilles et des frites dans l'assiette, c'est devenu une tradition. La saison débute toujours à Dunkerque, première étape du Grand Prix FF3. Le Nord et ses chaleureux habitants accueillent la crème des triathlètes. Bah ouais, ça y est, c'est reparti. Oh oui. Et oui, c'est reparti, honneur aux dames, avec pas mal de beau monde. D'abord les deux équipes favorites, les filles de Parthenay et les championnes de France en titre Poissy. Également sur la ligne de départ, les recrues du Charleville Triardennes. Et on notera surtout l'arrivée de la star de ce début de saison, Gwen Jorgensen, leader de la Coupe du Monde, l'américaine qui a signé au Tri Val de Grès. Et c'est parti pour 750 mètres de natation dans le bassin du commerce. Une eau très fraîche, à peine 13 degrés. On retrouve rapidement aux avant-postes les Pissiacaises et notamment Jessica Harrison qui semble dans un très bon jour. Derrière, c'est assez compact, mais les favorites sont dans le rythme. Des 68 concurrentes, la première à regagner la terre ferme s'appelle encore et toujours Jessica Harrison, bien entourée par ses amis au bonnet jaune. La voilà en tête après la transition, collée à ses basques, des Parthenaysiennes et les filles du TC Châteauroux 36. La partie vélo avec 8 femmes dans le peloton de tête, malgré les accélérations d'Andrea Hewitt, personne n'arrive à s'échapper. Un groupe qui creuse l'écart avec une vingtaine de poursuivantes. À la deuxième transition, les leaders comptent 1 minute 24 d'avance. Avec donc nos Une fois le pied posé, place à la bagarre sur cette partie course à pied. Et là, attention, le Festival des Cannes avec la star du jour, Non Stanford, championne du monde des moins de 23 ans. La Britannique déroule tel un tapis rouge sur les marches. Elle avale les 5 km en moins de 18 minutes. 6e après le vélo, la voilà devant. Elle remporte haut la main cette première épreuve du Grand Prix FF3. Pour la course au titre, c'est finalement Poissy qui termine premier devant Châteauroux et le Triardennes. qui arrive la main dans la main avec la Française Jessica. En vélo, notre groupe était suivi de loin par l'autre groupe. J'ai eu une transition difficile, je n'arrivais pas à enlever mon casque, ça a été très dur. Mais après la transition, j'ai couru très vite et là, c'était vraiment bien. J'ai enfin rattrapé les premières et je me suis échappée. Au tour des hommes maintenant, et là aussi il y a du lourd. La tête d'affiche s'appelle Jonathan Brownlee, médaille de bronze au JO de Londres. Il compte bien marquer les esprits. Sur cette première étape, il aura face à lui les membres de l'équipe de France, Pierre Lecor des Sables Vendée, le club champion de France en titre, et Aurélien Raphaël du Poissy Triathlon. On se réchauffe comme on peut en s'aspergeant d'eau bien glacée. Allez, un peu de courage, 750 mètres dans une eau qui approche les 14 degrés. Il a un bonnet vert, il est anglais et il va prendre les commandes de cette partie natation. Le cadet des frères Brownlee a décidé de marquer son territoire d'entrée. Pas question de se laisser faire, lui répondent les 3 Français du groupe de tête, Anthony Pujade, Aurélien Raphaël et Fred Belobre. La première transition, tout ce petit monde reste bien collé, histoire sûrement de se réchauffer. Et on s'amuse même à sauter sur le vélo tel un cow-boy sur son cheval, histoire de ne pas perdre une seule seconde au départ de cette partie vélo. Au programme, 5 tours de 4 km dans les rues de Dunkerque. La vitesse est impressionnante, on frôle les 50 km/h de moyenne et même derrière on a du mal à suivre. Le peloton se retrouve à près d'1 minute. La victoire va donc se jouer entre ces 5 cadors. La dernière transition est le départ façon boulet de canon de Anthony Pujade. Mais derrière lui, il y a la fusée Jonathan Brownlee. L'extraterrestre va mettre fin au suspense en déposant le Français des Sables Vendée. Fin de l'histoire, l'Anglais file droit vers la victoire. Derrière lui, Mario Mola, toujours de Sartrouville pour le doubler. Mais attention, pas de 3e homme vert dans les 40 premiers. Conséquence, le club des Sables Vendée, plus homogène, remporte cette première étape, suivi de Poissy et de Metz.
Sartrouville n'est que 5e. Presque aussi dur qu'une Coupe du Monde avec un plateau aussi relevé, voire qu'une WTS. Donc vraiment incroyable. Je suis super content d'y participer quoi, dans 4 ans. Vu qu'on avait Aurélien devant, on s'est un peu caché dans le peloton, on a attendu notre heure. Bon, c'est une course d'équipe hein, avant tout, donc c'est vraiment très bien pour le club et très bien pour tous les dirigeants. Et on se quitte sur ces belles images de dédicace du champion de Sartrouville, Jonathan Brownlee. Pour la prochaine étape du Grand Prix FF3, ce sera la 2e, nous serons au Sables d'Olonne. Mais d'ici là, n'oubliez pas, envie de différence, vibrez triathlon. Ciao.